Bonjour Arthur. Bonjour. Première chose, avec la fin de championnat en France et ce ticket pour l'Europa League sur le fil, j'imagine que tu arrives à ce rassemblement avec la confiance à bloc. Ouais, c'est clair que ça donne un petit plus mentalement parce qu'on connaissait les objectifs du club début de saison qui était de finir européen. Donc on a réussi à faire le boulot, on l'est maintenant. Donc c'est clair que j'arrive avec la tête légère ici en ayant rempli les objectifs. Avec un rassemblement avec deux équipes et deux adversaires qui peuvent représenter des beaux pièges quand même pour les Diables aussi. Donc j'imagine que après le soulagement, il faut se reconcentrer directement. Non, c'est clair, c'est des équipes qui sont difficiles à jouer, tout comme la Suède. Donc il va falloir être le plus concentré possible, le plus serein aussi et jouer notre football comme on l'a fait en mars. Après, voilà, il va y avoir beaucoup de concurrence dans le groupe et il faudra prendre vite le rythme pour pouvoir se qualifier le plus rapidement possible. Donc, si tu es titulaire, tu risques de retrouver devant toi un ancien équipier. C'est un avantage de connaître le grand gaillard qui risque de jouer là-bas devant. Ouais, c'est clair, c'est une personne aussi que j'apprécie beaucoup, je suis toujours en contact avec. C'est un grand joueur aussi, qui est très fort, donc c'est clair que je connais ses qualités. Après, je ne vais pas du tout me concentrer là-dessus, je vais me concentrer sur mon propre jeu à moi, il va faire de même, et puis on fera les comptes à la fin du match si je joue. Il revient de blessure quand même, donc quand tu dis que vous avez échangé un petit peu ici avant les matchs ou pas du tout? Non, pas vraiment, je l'ai eu pendant la saison, je l'ai eu dernièrement, juste avant la fin de saison, mais je n'ai pas parlé ici avec lui. Je le croiserai samedi au stade et voilà, on se dira bonjour, on parlera à la fin du match. On parlait aussi beaucoup de la sélection pour l'Euro. Est-ce que c'est un regret pour toi de ne pas pouvoir participer à ce tournoi-là? C'est un regret, oui et non, parce que j'aurais, oui, bien sûr, voulu y aller pour aider mes coéquipiers. Après, je suis ici avec les Diables Rouges, donc c'est comme ça, c'est un choix qui a été fait, je pense, entre les deux staffs. Après, on veut toujours jouer un Euro parce qu'aussi, il y a la qualification aux Jeux Olympiques derrière pour les Jeux 2024. Mais je suis certain qu'ils vont faire ça bien sans moi, donc je suis confiant. Ce choix-là, est-ce que tu le prends comme la validation du fait que tu es maintenant une sorte de valeur sûre dans la sélection des Diables Rouges ou pas du tout? Non, pas spécialement. Comme j'ai dit, les choix ont été faits. Peut-être que si j'ai pas été à l'Euro, c'est que le coach compte beaucoup sur moi ici. Donc c'est clair que ça me fait toujours plaisir. Après, je suppose que le sujet a été mis sur la table. Donc voilà, maintenant ils ont fait le choix que j'étais ici. Et si j'avais dû aller avec le 21, j'aurais été avec le sourire et avec la même envie de gagner. Merci. Merci Quentin. Eleven Sports, juste derrière. Bonjour Arthur. Bonjour. On voit dans le nouveau système du nouveau coach que c'est une défense à 4. Est-ce que tu aimes ce rôle maintenant que tu joues justement bas gauche? Oui, c'est un rôle que j'aime bien. Après, c'est clair que j'y ai pas joué énormément en pro. Je pense que j'y ai joué peut-être maximum 3 fois, dont 2 fois au mois de mars. Après, les consignes sont assez claires et précises. Je jouerai peu importe où je dois jouer. Si le coach veut même me mettre au but, comme je l'avais déjà dit, je jouerai. Mais voilà, c'est une position que j'apprécie, surtout la manière dont on a joué les 2 derniers matchs en mars. Est-ce que vous en aviez déjà parlé avec l'ancien sélectionneur, justement, de te faire jouer peut-être à une autre position, vu que la défense centrale était un peu fermée, de peut-être jouer piston même? Non, non, on n'en a pas parlé. Donc voilà, avec Roberto, c'est pas coach Martinez, c'est pas quelque chose qu'on avait discuté ensemble. Après, il savait ce que je pouvais faire et ne pas faire, je pense. Et voilà, il avait décidé que j'étais défenseur central. Et donc, c'est ma position de prédilection aussi, ce qui est compréhensible. Donc voilà. Pour l'instant, tu joues central, mais tu te débrouilles vraiment bien sur le côté gauche. Est-ce que c'est un rôle que tu te verrais aussi endosser en club, pourquoi pas dans le futur, dans l'évolution de ta carrière, ou tu préfères vraiment le centre? Non, pourquoi pas. Après, la position de défenseur central, c'est la position à laquelle j'ai grandi aussi au fil de ma carrière. Je pense de Ostende jusqu'à maintenant à Rennes, jusqu'à l'équipe nationale, c'est là où j'avais joué le plus. Maintenant, si je dois le faire en club ou en équipe nationale, j'ai aucun problème avec ça. C'est clair qu'il y a toujours un temps d'adaptation ou des choses qu'il faut apprendre parce que j'y ai pas énormément joué. Mais c'est avec plaisir que je le ferai. Et si je dois jouer en club à l'arrière gauche pendant encore 10 ans, je le ferai aussi. Merci. Merci. Encore des questions. Christophe Franken, la dernière heure. Bonjour Arthur. Bonjour. Quand on regarde ton jeu en équipe nationale, en club, tu mets beaucoup d'intensité dans ton jeu. En fin de saison comme ça, on arrive mi-juin. Est-ce que tu aspires aux vacances? Tu parlais de l'Euro tout à l'heure. Est-ce que tu as encore de l'énergie
C'est clair que mon jeu dégage beaucoup d'énergie avec beaucoup d'intensité. C'est la manière dont j'aime jouer et c'est la manière dont je m'identifie le plus. Donc c'est une chose. Après, c'est clair que la saison était longue et éprouvante avec presque 45 matchs si on compte en tout, je pense. Mais voilà, c'est surtout la fraîcheur mentale qui va faire, je pense, la différence. Et voilà, je suis ici. Je suis frais et s'il faut donner encore 100%, même si même pas 150, je le ferai avec la même énergie, la même intensité. Deuxième petite question, même si toi tu es gaucher, ça te concerne un peu moins, mais il y a le retour de Toby Alderweireld qui est potentiel. Qu'est-ce que ça fait à un jeune comme toi de voir qu'un ancien qui était enfin parti va peut-être revenir? Personnellement, ça me fait plaisir parce que Toby, c'est une personne qu'on apprécie tous. J'ai eu la chance de jouer avec lui pendant presque 2 ans maintenant. Il a arrêté après la Coupe du Monde. Donc c'est avec plaisir. Après, c'est lui qui fait ses propres choix avec le coach, en discussion avec le coach et le staff. Mais ce serait un plaisir de le revoir. C'est une personne que j'apprécie beaucoup. Ok, merci Christophe. Stéphane? Salut Arthur. Tu as pu jouer pour la première fois les 2 matchs lors de la dernière sélection. Tu es ici chez les Diables depuis un moment maintenant, mais c'est vraiment la première fois que tu joues 2 matchs en une semaine. Est-ce que tu as l'impression qu'avec l'après-Coupe du Monde, le changement de coach, tu peux prendre une nouvelle dimension dans le groupe? Il y a certainement des positions ou des statuts à prendre maintenant en équipe nationale avec le renouvellement de génération. Après, il ne faut pas oublier, il y a aussi des cadres qui sont là pour justement encadrer tout ça et faire en sorte que la passation, on va dire, des générations se fasse dans les meilleures conditions possibles. Comme je l'ai dit, si je peux prendre un maximum de temps de jeu, c'est avec plaisir. J'espère le faire. Je suis là pour ça aussi. Mais voilà, c'est le coach qui fait ses choix et si je dois prendre un statut différent ou jouer beaucoup plus, ce sera que du bonus pour moi. Le coach, justement, tu as déjà pu reparler un peu avec lui cette semaine. On a l'impression qu'il t'apprécie. Tu as joué à tes 2 postes finalement contre l'Allemagne. Ouais. C'est une force qu'il voit en toi peut-être? Certainement, on en a discuté cette semaine. C'est aussi un atout pour moi de pouvoir jouer défenseur central à 4, arrière gauche aussi dans une défense à 4 et défenseur central dans une défense à 3. Ça donne déjà pas mal d'alternatives, surtout en étant gaucher. Donc je pense que ça doit lui plaire. Après, il faut bien jouer. C'est bien de savoir y jouer, mais c'est bien de bien y jouer. Donc voilà, j'espère qu'il est content de moi. Donc voilà, le stage s'est bien passé en mars. Il va falloir refaire ça cette fois-ci. Oui, vas-y. Justement, ça s'est bien passé contre l'Allemagne. Est-ce que tu as le sentiment que vous avez un peu, je ne sais pas s'il faut dire rassuré, mais ouais, convaincu tout le monde de pouvoir montrer à travers ce match et cette belle victoire, regardez, il y a bien une génération de qualité qui monte? C'est clair que ça nous a fait plaisir de pouvoir battre l'Allemagne là-bas, chose qui n'avait pas été faite plus été faite depuis très longtemps. Mais voilà, c'était d'abord aussi montrer entre nous, on savait que nous on sait qu'on peut le faire. C'était pas spécialement montrer aux autres gens, mais c'était clairement dire nous aussi on est là. Après il faut le faire aussi dans la durée, comme l'a fait la génération précédente. C'est pas sur 2 matchs qu'on va dire on a une nouvelle génération. Il y a encore tellement de matchs, tellement de rassemblements avant d'arriver peut-être à un aboutissement dans les Coupes d'Europe ou dans les Coupes du Monde. Ça va être sur la durée qu'il va falloir prouver, mais c'est clair qu'on était très content d'avoir pu montrer ce visage-là en mars. Ok, merci. Encore pour Eleven Sports. Stéphane, derrière toi. On parle beaucoup de génération là, depuis tout à l'heure. Tu parlais de cette transition. On a énormément parlé du côté des médias et du public de cette génération dorée. Est-ce que toi, tu as réfléchi, est-ce que vous avez déjà réfléchi à un nom, à un surnom pour la prochaine génération? Non, pas du tout. On va vous laisser trouver ça pour nous si c'est possible. Nous, on va se concentrer sur notre football et puis on verra bien. J'espère qu'après le rassemblement d'ici, je verrai dans les journaux un surnom. Voilà. Ok. Vragen voor Arthur. Oui, Stéphane encore. Oui. Une dernière, peut-être plus personnelle. On connaît ton parcours. Est-ce que tu as encore eu le temps récemment de poser, de repenser à tout ce que tu as connu ces 3 dernières saisons depuis Ostende? Tout va très vite pour toi. Tu le savoures, tu y penses régulièrement ou c'est plus pendant des vacances que tu te dis ouais, quand même? Non, je me dis jamais
qu'il y a eu un aboutissement. J'essaie justement de travailler encore plus pour essayer d'aller encore plus haut. Donc voilà, je savoure pas, je suis encore trop jeune pour savourer. C'est plus les anciens qui vont faire ça. Mais c'est clair que ça me fait plaisir. Je suis fier d'être ici aujourd'hui. Il y a encore des étapes à franchir. Et puis voilà, comme j'ai fait la semaine dernière, je suis retourné dans mon club de village voir les enfants. Et ça, c'est clair que c'est important et ça me fait très plaisir de pouvoir voir les jeunes qui peuvent peut-être s'identifier à mon parcours. Ok, on finit par Belga. Bonjour Arthur, Bonjour. j'espère que ton test s'est bien passé. Ouais. Et c'est simplement une petite question sur comment la décision a été prise pour ta sélection entre les Diables Rouges et les U21, parce que coach Matheison avait dit qu'avec Bakayoko par exemple, cette décision a été prise entre lui, le sélectionneur des A et le joueur. Donc est-ce que tu as été impliqué dans ce processus ou pas du tout? Non, pas du tout. Ok, ça va. Donc, Merci. c'est le coach, à mon avis, c'est le coach Matheison et coach d'ici qui a pris la décision. Donc voilà, coach et Desco, ils ont sûrement dû en parler tous les deux, mais j'ai pas été concerté. Donc voilà. Ok, merci. Merci.